c'est mon Jésus. Donc, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. Voilà. Quand je dansais, peut-être j'étais bousculé. Pardon. Il ne faut pas te fâcher. Voilà. Ma manière de danser a gêné. Il ne faut pas te fâcher. La manière dont j'ai fait à faire les choses dans ma vie, ça a enlevé la honte sur ma vie. Donc, quand je l'adore, je n'ai pas honte. Quand je le loue, je n'ai pas honte. Donc, pardonne-moi beaucoup. Peut-être que dehors, tu me vois comme quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, je marche calmement. Mais quand je suis dans la présence de mon Jésus, la timidité n'a plus sa place. La peur n'a plus sa place. La honte n'a plus sa place. Je suis une autre personne. Bienvenue dans le royaume des cieux. Est-ce que les membres du royaume des cieux sont là? Jésus est ici. Si dans un lieu comme ça, toi tu es encore fâché, ça c'est dangereux. Maintenant, regarde autour de toi si quelqu'un n'est pas en train de sourire. Il y a un problème. Cherche quelqu'un qui est fâché, s'il te plaît. Alléluia! Nous sommes dans la joie à cause de la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Hey! Sois béni, bienvenue, notre Dieu. Que la grâce de celui que vous adorez ne tombe pas à gauche, que ça ne tombe pas à droite, que ça ne tombe pas devant, que ça ne tombe pas derrière, que ça n'aille pas sur le voisin, mais sur vous-même, au nom de Jésus. Alléluia. Je veux te dire quelque chose, tu peux t'asseoir, gloire à Dieu. Il y a des choses que, en tant que peuple de Dieu, vous devez savoir. Ce que je veux vous dire en 5 minutes d'abord, c'est que Dieu bénit réellement. Ce n'est pas une histoire drôle, c'est une vérité. Dieu bénit. Quand vous êtes dans un lieu, si ce lieu-là, Dieu est présent là-bas, alors vous devez prendre ou faire attention à tout ce qui est dit. Il y a un homme qui a dit quelque chose qui était tellement vrai que je peux vous le redire, même si ça fait un peu rire. Il dit, si Dieu est contre toi, même coton peut te tuer. Est-ce que vous comprenez? Coton même tu as pris un peu, tu dis tu es chez ton visage là. Tu as fini de tuer, tu es parti, tu es mort. Dis qu'est-ce qu'il a tué? Coton. Si Dieu est contre toi, même un coton peut te tuer. Ce qui n'a pas tué les gens dehors peut te tuer dedans. C'est-à-dire, on dit dehors il y a les tigres, toi tu es caché dans la maison, c'est une balle perdue qui va aller te chercher. Si Dieu est contre toi. Mais si Dieu est pour toi, je ne vois pas. Qu'est-ce qui peut te vaincre? Amen. De la même manière, si Dieu parle, même si c'est sur carreau, comme ici, que Dieu dit qu'un arbre sorte. S'ils ont mis béton de pont, c'est pas le béton de maison, ils ont mis. Le béton va se casser, l'arbre va sortir. Si Dieu parle, il n'y a rien qui peut s'opposer à ce que Dieu dit. Rien ne peut bloquer la parole que Dieu déclare. Quand cette parole est déclarée sur des choses, si Dieu parle sur la nature, rien ne peut bloquer ce que Dieu dit. Si Dieu parle sur les animaux, rien ne peut faire quoi? Bloquer. De la même manière, vous avez vu des fois ici où la saison est bizarre, et puis je parle, il ne pleut pas. Ou bien il ne pleut pas, je parle, ça s'arrête. Ou bien simplement tu chantes quelque chose, la pluie se coupe.
stade, il pleuvait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça s'est coupé, il n'a plus. Oh, il pleuvait terriblement, vous êtes témoins. Mais ça, il ne peut plus pleuvoir. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, quand on déclare sur les choses, sur la nature, sur les animaux, il n'y a rien qui peut empêcher. Amen. Mais quand Dieu parle sur la vie des hommes, quelque chose peut empêcher. Si Dieu parle sur la vie de quelqu'un, quelque chose peut empêcher. La Bible dit que Jésus dit à Pierre, à l'apôtre Pierre, quitte dans le bateau, dans la barque, marche sur l'eau pour venir vers moi. Pierre a marché ou bien il n'a pas marché? Il a marché. Est-ce que Jésus a dit ensuite, maintenant que Pierre tu as marché, enfonce-toi? Est-ce que Jésus a dit Pierre enfonce-toi? Mais Pierre c'est quand même comment? Enfoncé. Pourquoi Jésus a parlé? Il n'a pas annulé sa parole. Et puis Pierre est en train de vivre quelque chose que Jésus n'a pas dit. Jésus n'a jamais dit à Pierre, sors de la barque, marche, arrive ici, enfonce-toi. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais pourtant, Pierre est sorti de la barque comme Jésus a dit, il a marché comme Jésus a dit, et puis s'enfonce comme Jésus n'a pas dit. Beaucoup d'entre vous vivez des choses que Dieu n'a pas dites sur votre vie. Ce qu'il a dit, vous commencez à vivre ça, et puis après, vous commencez à vivre ce que Dieu n'a pas dit. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Comment éviter de vivre ce que Dieu n'a pas dit sur ma vie? Ton amène à mon Dieu. Il ne faut pas te fâcher avec moi, hein? Tu ne vas pas avoir à prendre les paniers. Non, il ne faut pas avoir peur pour ton argent. Si tu ne veux pas donner, on va pas te dessus. Mais au moins, il ne faut pas être fâché avec la parole. Comment faire pour vivre ce que Dieu ne peut pas vivre, ce que Dieu n'a pas dit sur ma vie? Et comment faire pour vivre ce que Dieu a dit? Dieu dit à Pierre, sors et viens vers moi. Pierre sort, l'eau est d'ici, il marche sur l'eau. Et bien, pour il adresse en français. Oh, Dieu n'a pas dit. Beaucoup de choses arrivent dans la vie du chrétien que Dieu n'a jamais dit. Et quand ça arrive aux chrétiens, des gens font l'erreur de dire, si ça m'est arrivé, c'est que, quoi? C'est la volonté de Dieu, c'est faux. Amen. Dans le monde où nous nous trouvons, il y a trois volontés principales qui se manifestent. La volonté de Dieu, la volonté des hommes, et puis la volonté du diable. Donc, ne croyez pas qu'il y a seulement la volonté de Dieu qui se produit sur la terre. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on tue. Oui ou non? Mais est-ce qu'on ne tue pas? On tue. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on vole? Vous ne répondez pas, chez vous là-bas c'est la volonté. Hein? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on vole? Mais est-ce qu'on ne vole pas? Donc, Dieu ne veut pas qu'il y ait des voleurs, mais il y en a. Ça veut dire que ce n'est pas toujours ce que Dieu veut qui se fait. Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on soit riche, nous tous les hommes ici? Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que Dieu veut que soit riche. Mais nous tous on n'est pas riches. Ça veut dire que Dieu peut vouloir quelque chose sans que ça arrive. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils disent quelque chose m'est arrivé, c'est que Dieu a voulu. Ce n'est pas forcément vrai. Est-ce que Dieu voulait que Adam et Ève lui désobéissent? Non. Est-ce qu'ils n'ont pas désobéi? Donc, la volonté de Dieu était que Adam et Ève soient dans le jardin avec lui. Qu'ils soient heureux, épanouis, sans maladie et sans mort. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Malheureux, on n'est pas épanouis, la mort est rentrée, la maladie est rentrée. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'est pourtant arrivé. Amen. Amen. Est-ce que la volonté de Dieu est que des gens sur terre ne puissent même pas avoir un repas par jour? C'est la volonté de Dieu? Ah, parce que comme vous ne parlez pas à mes frères, vous dites, c'est qu'il y a beaucoup de sorciers ici. Parce que si vous pensez que c'est la volonté de Dieu, que des gens aient fait, c'est que c'est compliqué. Mais pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à avoir mangé. Amen. Quand vous regardez comment Dieu a créé la terre, toutes les nations ont reçu leur richesse. Toutes les nations. La terre a été remplie par les paroles de Dieu. Dieu dit qu'il y ait des arbres.
Mais pendant que Dieu disait qu'il y a des arbres, dans chaque continent, dans chaque lieu qui allait devenir des continents et des pays, il y a eu des arbres. Il y a eu du pétrole dans d'autres lieux, il y a eu du cobalt dans d'autres lieux, du fer, du zinc, des diamants. Dieu a réparti les richesses sur toute l'étendue de la terre. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des peuples pauvres et puis il y a des peuples riches? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. C'est parce que d'autres ne se sont pas contentés des richesses que Dieu a mis dans leur nation et qui sont venus dans d'autres nations dites colonisées pour prendre les richesses de là et puis pour envoyer chez eux, de telle sorte qu'eux ils deviennent plus riches et puis nous on devient pays endettés. Vous savez, quelqu'un comprend ce dont il parle. Ça en pose ceux qui connaissent, ils savent de quoi il parle. Donc ce n'est pas une volonté de Dieu. Amen. Moi dans ma maison, il y a 1 degré d'oxygène. Chez toi, il y a de l'oxygène, chez chacun de nous. C'est ça, moi je reste ici. Toi tu viens, tu prends l'appareil, tu pompes l'oxygène. Et puis tu t'en vas avec, chez toi, il y a beaucoup d'oxygène. Chez moi maintenant, je dois payer l'oxygène chez toi. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Donc je veux vous faire comprendre que dans ce monde où nous sommes, il y a 3 volontés qui s'opèrent. La volonté de Dieu, des fois, la volonté des hommes, souvent, et puis la volonté du diable, très souvent. Est-ce que quelqu'un a compris la partie? La volonté de Dieu, des fois. La volonté des hommes, souvent, et puis la volonté du diable, très souvent. C'est notre réalité qui est là. Et comment faire pour que pour nous, ce soit la volonté du diable, jamais, la volonté des hommes, quelquefois, et puis la volonté de Dieu, tout le temps. Alléluia. Regardons ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Quand vous entendez ça, si je viens que je trouve mon frère qui est là, s'il te plaît, ton nom? Monsieur Kwaku. Je trouve Monsieur Kwaku, et puis je dis Monsieur Kwaku, il faut que ta volonté soit faite dans ta maison comme tu l'as fait dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la volonté de M. Kwaku n'est pas faite où? Dans sa maison, mais elle est faite où? Dehors. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite aux cieux. La volonté de Dieu est faite où? Aux cieux. Et sur la terre, non. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous dites que, c'est souhaiter que la volonté de Dieu soit faite. Parce que sur la terre, elle n'est pas faite. Alléluia. Il faut que cette vérité-là, vous la compreniez. Parce que si tu ne la comprends pas bien, tu vas vivre des choses que Dieu n'a pas voulu et tu vas penser que ce qui est sûr, c'est Dieu qui a permis et puis tu vas accepter. Il y a des choses que tu ne dois plus accepter de vivre. Amen. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Le 27, je pense, décembre, il y a une maman qui m'a appelé et qui était en famille en train de prier et puis l'un de ses enfants est tombé. Et quand elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, prophète, viens. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais elle paraît calmement, mais tu sentais dans sa voix qu'elle n'est pas calme. Ouais, il y a des trucs bizarres comme ça. Quelqu'un qui rit et puis pleure. Vous avez déjà vu ça? Ou bien quelqu'un qui pleure et bien où il rit. C'est comme ça. Elle est calme, mais elle est troublée. Donc, je demande qu'est-ce qu'il y a. Elle dit non, il faut que tu viennes, que les enfants ne bougent plus. On a versé l'eau sur lui. On l'a tapé, on a tout fait, il ne bouge pas. Et ses pieds sont en train de se glacer pour monter. Bon, pour moi, j'appelais l'évangéliste Kevin, je dis Kevin, bon, on va aller, hein. Il y a quelque chose qui se passe là-bas, là.
pour lequel on doit partir. Pourquoi est-ce qu'on s'en va? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi je vais aller pour prier? Je n'ai pas. Si je viens prier pour quelqu'un qui est malade, or c'est la volonté de Dieu qu'il soit malade, c'est que je m'oppose à quoi? À la volonté de Dieu. Or la Bible dit, le nom Satan veut dire celui qui s'oppose à Dieu. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose que Dieu ne veut pas, vous vous opposez à Dieu. Vous comprenez ça? Si Dieu ne veut pas que j'aille à droite, que je vais à droite, je m'oppose à la volonté de Dieu. Or, celui qui s'oppose, ce nom-là en grec donne Satan. Vous comprenez? Donc, si je m'en vais pour que l'enfant qui ne bouge pas se lève, or c'est la volonté de Dieu qui ne bouge pas, je suis devenu quoi? Un adversaire de Dieu. Donc comprenez qu'il y a des situations qui ne sont pas de la volonté de Dieu, mais qui quand même peuvent arriver. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je comprends? Ce n'est pas parce que quelque chose arrive que ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et si l'Église n'arrive pas à connaître ou à discerner cette vérité, l'Église va être trompée par le diable. Des choses vont vous arriver, et puis le diable va vous faire croire que c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Puis donc, c'est bien, si l'Éternel a permis, c'est pas grave. C'est pas grave, et puis tu acceptes. Ma chère, mon frère, le temps est arrivé. Que tu saches que ce que Dieu n'a pas voulu dans ta vie ne doit plus se manifester. Dans le livre de 1 Jean, la Bible dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, c'est là que Dieu nous exauce. Donc, connaître la volonté de Dieu est quelque chose d'important pour le chrétien. On va lire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3. Versets 21 à 22, 1 Jean chapitre 3, versets 21 à 22, et puis 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous allons lire 14 à 15, 23, 1 Jean 3, versets 21 à 22, ça vous pouvez lire ça chez vous. Et puis ici, nous allons lire 1 Jean 5, versets 14 à 15. C'est la même chose qu'on dit. C'est les deux textes, il fallait que vous ayez les deux. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de Dieu cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, demandons quelque chose quoi? Selon sa volonté, il fait quoi? C'est là que Dieu écoute. Si ce que tu demandes n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne fait pas quoi? Il ne t'écoute pas, puisque tu deviens un adversaire. Alléluia. Dieu dit